Elle est femme de ménage, personne ne lui parle. Jusqu'au jour où elle interrompt une réunion secrète et fait exploser la vérité. Ce qu'elle va révéler va changer le destin d'une entreprise entière. Abonnez-vous maintenant. Cliquez sur le bouton « J'aime ». Et dites-nous en commentaire, de quelle ville regardez-vous cette vidéo? On vous lit partout dans le monde. Dans les couloirs de la puissante multinationale Veldora Corp, une silhouette passe inaperçue. Mirella Costa, 52 ans, femme de ménage depuis 8 ans dans cette tour de verre, pousse son chariot sans un bruit. Toujours discrète, elle garde les yeux baissés, les écouteurs dissimulés dans sa capuche pendant qu'elle nettoie les couloirs dorés du 47e étage. Aux yeux du personnel, elle est l'ombre. Personne ne sait qu'elle observe tout. Qu'elle comprend tout. Mais ce matin-là, Mirella est tendue. Sous ses gants de caoutchouc, ses mains tremblent. Cela fait exactement 12 ans aujourd'hui qu'elle a fui la guerre civile en Sombaria, son pays natal. Ancienne traductrice diplomatique, elle a vu son mari exécuté pour avoir aidé une journaliste étrangère. Depuis, elle a juré de ne plus jamais intervenir. Pourtant, quelque chose bouillonne en elle depuis quelques jours. Un dossier confidentiel qu'un cadre a laissé ouvert hier soir mentionnait une réunion critique avec des investisseurs venant du Sombaria. Et aucun traducteur n'est prévu, parce que le service RH a supprimé le poste pour réduction budgétaire. Mirella s'arrête devant la porte vitrée de la salle de conférence. Elle entend des rires faux, des phrases en anglais mal articulées, et surtout, des malentendus qui pourraient coûter des millions à l'entreprise. Et son patron, M. Leclerc, n'est toujours pas arrivé. Elle serre sa main sur le manche du balai. Une goutte de sueur roule le long de sa tempe. Elle ferme les yeux. La voix de son défunt mari résonne dans sa tête. Le silence peut tuer, Mirella. Et à cet instant, elle comprend que son heure est revenue. Les horloges de Veldora Corp affichent 8h57. Dans la salle panoramique du 48e étage, 5 cadres supérieurs tournent en rond comme des fauves en cage. La réunion avec les investisseurs sombariens commence dans 3 minutes et M. Leclerc, PDG charismatique mais chaotique, n'a toujours pas donné signe de vie. Son assistant, les mains moites, murmure en boucle. Il est sûrement bloqué dans le tunnel. Ou un accident. Sur l'écran, le logo de la société pulse lentement. Les deux investisseurs sombariens, M. Dallan et Mme Vaugirard, échangent des regards froids. Ils parlent dans leur langue, persuadés que personne ne comprend. Personne, sauf une femme, derrière la cloison vitrée, qui passe la serpillière. Mirella entend chaque mot. Mais ce qui la fige, ce ne sont pas les critiques sur l'entreprise. C'est une phrase prononcée à voix basse par Mme Vaugirard. Il ne sait pas qu'on détient la vidéo. S'il signe, il tombe. Le cœur de Mirella s'arrête une seconde. Une vidéo compromettante? Un piège? Elle déglutit, incapable de détourner l'oreille. Le plan est clair, utiliser la signature du contrat pour détruire M. Leclerc. Et pire encore, livrer l'entreprise à une entité étrangère dissimulée derrière un faux fonds d'investissement. Le stress monte. Un cadre se penche vers le micro et tente un anglais hésitant. We are very happy to welcome you today, yes. Les investisseurs sourient avec hypocrisie. Mirella serre les dents. Elle a juré de ne plus jamais s'impliquer. Mais cette fois, ce n'est pas une guerre politique. C'est une trahison en pleine lumière. Et soudain, une idée fulgurante l'électrise. Si elle parlait maintenant, elle deviendrait une menace, mais si elle se taisait, tout serait perdu. Le regard de Mirella ne quitte plus la salle de réunion. La voix étouffée des cadres, les faux sourires, les notes griffonnées à la va-vite sur des carnets de luxe, tout résonne comme une farce tragique. Et à travers la vitre, Mme Vaugirard, droite, impassible, glisse à son partenaire un petit objet, une clé USB marquée d'un symbole rouge. Mirella tressaille. Ce symbole. Elle l'a déjà vu. C'était sur une enveloppe que son mari, il y a plus de 10 ans, avait confiée à un journaliste avant de disparaître. Cette clé n'est pas qu'une preuve contre M. Leclerc. C'est le même réseau. Le même pouvoir souterrain qui a détruit sa vie. Un bruit de vibration la fait sursauter. Un téléphone, oublié sur une table de nettoyage, affiche un appel entrant. Monsieur Leclerc. Elle hésite. Elle décroche. Un souffle court, puis. Mirella, c'est vous?
Je suis coincé. Camion renversé. J'arriverai trop tard. Faites ce que vous pouvez. Elle reste muette. Son cœur bat à s'en rompre. Devant elle, deux mondes s'affrontent, celui qu'elle s'est construit en silence et celui qu'elle pensait enterrer. Elle regarde ses mains, tachées, rugueuses, invisibles. Mais prêtes. Alors, elle pousse lentement la porte vitrée. Les cadres se figent. Les investisseurs se retournent. Elle avance. Une voix timide, mais ferme, fend l'air. Laissez-moi traduire. Un silence glacial s'abat sur la salle de réunion. Mirella se tient droite, mains jointes devant son tablier, le badge entretien encore accroché à son gilet délavé. Personne ne comprend ce qui se passe. Le directeur commercial fronce les sourcils. Vous êtes qui? Mais Mirella ne répond pas à lui. Elle regarde Madame Vaugirard droit dans les yeux, et pour la première fois depuis 10 ans, elle parle en sombarien. Vous étiez là, à Serraca, n'est-ce pas? Vous étiez là, conseillère en éducation. Vous avez vendu les noms. Le visage de Vaugirard se crispe. L'investisseur à ses côtés se redresse, surpris. Comment, vous nous comprenez? Mirella tourne alors vers l'équipe de Veldora. J'ai été interprète pour l'ambassade de Sombaria. Avant que mon mari ne soit exécuté pour avoir tenté de sauver la vérité. Vous parlez de contrat ici, mais ce contrat est un piège. Cette femme est liée au réseau Gora. Et cette clé USB, elle contient bien plus qu'un accord. La tension devient électrique. Le chef des ventes tente de reprendre le contrôle. Madame, ce n'est pas votre rôle. Sortez immédiatement ou j'appelle la sécurité. Mais alors que Mirella s'apprête à répliquer, l'écran tactile au fond de la salle s'allume automatiquement. Une vidéo silence. On y voit Monsieur Leclerc, dans un restaurant luxueux, avec Madame Vaugirard, signant un document. Le même document posé aujourd'hui sur la table. Et soudain, la voix de Leclerc dans la vidéo dit. Tant que personne ne parle sombarien, je suis en sécurité. Mirella blêmit. Le passé vient de la rattraper, et son patron aussi. Un silence foudroyant suit la fin de la vidéo. Les regards se braquent sur Mirella, mais ce n'est plus elle qu'on juge. C'est le patron absent, Monsieur Leclerc, désormais compromis par ses propres mots. Tant que personne ne parle sombarien, je suis en sécurité. Le directeur des finances pâlit. La responsable juridique serre les dents. Mais c'est Madame Vaugirard qui rompt le silence, voix tranchante. Eh bien, il semblerait que votre employée de ménage soit plus compétente que toute votre direction. Mirella sent son cœur cogner dans sa poitrine. Devant elle, deux chemins. Elle livre toute la vérité, expose les manipulations, fait tomber Leclerc et tout son système. Ou elle protège l'entreprise, en taisant une partie des informations, mais en éliminant la menace Vaugirard en douceur. Dans sa tête, la voix de son mari encore. Le courage, c'est savoir quand parler, et quand se taire pour le bien des autres. Elle respire profondément, puis dit. Madame Vaugirard vient ici pour acheter cette entreprise. Mais elle ne cherche pas à investir. Elle cherche à effacer. Elle a déjà détruit des vies. Je ne la laisserai pas recommencer ici. Elle ne dira rien de plus. Elle ne protège pas Leclerc. Elle ne le condamne pas non plus. Elle démasque la menace immédiate, puis recule. Ce contrat ne doit pas être signé. Vous avez le droit de savoir pourquoi. Mais je ne suis pas la justice. Dans la pièce, un vertige s'installe. Tout le monde réalise que la femme de ménage est la seule à avoir tenu tête au système, sans en faire partie. La porte de la salle de réunion s'ouvre à la volée. Essoufflé, le visage couvert de sueur et de poussière, Monsieur Leclerc entre. Sa chemise est froissée, son manteau humide. Qu'est-ce qui se passe ici? Tous les regards se tournent vers lui. L'écran géant affiche sa propre trahison en pause, son visage souriant aux côtés de Madame Vaugirard, son commentaire cynique figé dans le silence. Il comprend immédiatement. Ses yeux se posent sur Mirella. Vous avez montré ça. Sa voix tremble, entre colère et honte. Mais elle ne bronche pas. Je n'ai rien montré. La vérité s'est montrée toute seule. Il s'avance vers elle, fulminant. Vous ne savez pas dans quoi vous mettez les pieds, Mirella. Ce contrat, il me sauve.
Il nous sauve tous. Elle répond calmement. Non, monsieur. Ce contrat, c'est vous qui le sauve. Pas nous. Un murmure traverse la salle. Les cadres, d'abord hésitants, commencent à s'éloigner de Leclerc. Même ses alliés les plus proches ne savent plus quoi penser. Et là, Madame Vaugirard, glaciale, s'adresse directement à Mirella en son barien. Vous n'avez rien changé. Le silence reviendra. Comme toujours. Mais Mirella lui répond dans la même langue, d'une voix calme. Pas cette fois. Cette fois, on m'a écouté. Leclerc baisse les yeux. Il comprend qu'il a perdu plus qu'un contrat. Il a perdu la confiance de ses gens. Le lendemain matin. Bureau du DRH, rideau tiré, lumière tamisée. Mirella est assise seule devant une table en verre. En face d'elle, 3 personnes, un représentant des ressources humaines, un conseiller juridique, et Monsieur Leclerc, désormais froid, l'expression fermée. Il commence. Votre intervention a enfreint le protocole interne. Vous êtes femme de ménage, pas interprète. Vous avez mis en péril une négociation internationale. Mirella garde les mains sur ses genoux, silencieuse. Le DRH enchaîne. Nous pouvons éviter les poursuites si vous acceptez une rupture discrète. Une lettre de démission. Une indemnité. Et surtout, aucun mot à la presse. Mais Mirella le fixe, sans ciller. Vous me proposez de me taire encore une fois. Leclerc penche la tête. C'est ça ou vous détruisez ce qu'il vous reste ici. Vous croyez que vos collègues vont vous soutenir? Vous êtes une femme de ménage, Mirella. Pas une héroïne. Un silence. Puis elle sort lentement un enregistreur vocal, posé dans la poche de son gilet depuis la veille. Alors pourquoi avez-vous tant peur de ma voix? La salle bascule dans la panique. Leclerc pâlit. Le DRH perd ses mots. Mirella se lève. J'ai fui une guerre, j'ai survécu à un pays bâillonné. Ce bureau ne me fera pas peur. Elle sait maintenant, ce n'est plus le moment de fuir. C'est le moment de se battre. 2 jours plus tard. Salle des conférences de la Tour Veldora. Caméra, micro, journaliste. L'entreprise a convoqué une conférence de presse de crise, espérant éteindre l'incendie avec un discours bien ficelé et une mise à l'écart discrète de Mirella. Mais contre toute attente, c'est elle qui monte sur l'estrade. Pas en tenue d'entretien. Pas en victime. En blouse sobre, cheveux attachés, regard droit. Le murmure se propage. C'est elle, la femme de ménage. Celle qui a arrêté la transaction? Elle parle 5 langues, paraît-il. Elle commence, sans trembler. Je suis Mirella Costa. Je nettoie vos couloirs depuis 8 ans. Mais avant ça, j'ai négocié des traités. J'ai fui la guerre. J'ai survécu au silence. Et cette semaine, j'ai compris que ce n'est pas l'uniforme qui fait l'importance d'une voix. Les flashs crépitent. J'ai vu une entreprise jouer avec le feu, manipuler des accords, tenter d'acheter l'oubli. J'ai aussi vu des gens courageux se lever, enfin. Pas assez nombreux. Mais suffisants. Elle lève un papier, une copie du contrat piégé, et la preuve que le réseau Gora infiltre des entreprises européennes via de fausses sociétés. Je ne cherche pas un poste. Je ne cherche pas la gloire. Je veux juste qu'on sache que dans chaque entreprise, derrière chaque porte, il y a peut-être une autre Mirella. Qu'on écoute. Qu'on regarde. Applaudissements. Caméra en feu. Et dans les coulisses, Monsieur Leclerc, livide, comprend que la partie n'est plus entre ses mains. Les jours suivants sont un véritable séisme médiatique. L'intervention de Mirella fait le tour des réseaux sociaux, reprise par les chaînes d'information du monde entier. Elle a dit que la vérité devient virale. Le contrat avec le réseau Gora est suspendu. Madame Vaugirard disparaît du pays, sous le coup d'un mandat d'enquête européen. Monsieur Leclerc, acculé, démissionne, pour raisons personnelles, en direct sur un plateau TV, le regard vide. Mais c'est dans les bureaux de l'ambassade de Sombaria, à Paris, que le destin de Mirella bascule. Un appel. Une voix. Madame Costa, le ministère des Affaires étrangères souhaite vous rencontrer. Votre témoignage peut relancer l'enquête sur les crimes du régime Gora. Elle hésite.
Elle pensait n'être qu'une pièce oubliée dans un grand échiquier. Mais le monde, pour la première fois depuis longtemps, la regarde. Et l'écoute. Quelques jours plus tard, un courrier lui est remis en main propre. Un passe diplomatique temporaire. Une proposition de poste d'analyste en coopération linguistique. Et surtout, une phrase manuscrite au bas de la lettre. Votre voix nous est précieuse. Ne la laissez plus jamais s'éteindre. Mirella pleure en silence. Ce n'est pas une fin. C'est un second départ. Un matin calme. Le soleil perce à travers la verrière du Centre des langues diplomatiques, à Genève. L'endroit est sobre, feutré. Des voix parlent bas, dans des dizaines d'accents. Au fond d'une salle, une silhouette familière corrige des documents, lunettes sur le nez, concentrée. Mirella Costa. Plus de balais. Plus de badges de service. Désormais, un carton sur son bureau indique. Conseillère culturelle cellule des langues sensibles. Une jeune stagiaire passe timidement et demande. Madame Costa? Vous pouvez m'aider à comprendre ce dialogue en sombarien? Mirella sourit. Elle prend la feuille, lit, puis lève les yeux. Ce n'est pas qu'une traduction. C'est une mémoire. Chaque mot transporte un monde. Elle montre à la stagiaire comment le dire, avec douceur. Puis, seule à son bureau, elle regarde par la fenêtre. Le monde, vaste, complexe, continue de tourner. Mais aujourd'hui, elle en fait partie, debout, entendue, respectée. Dans sa poche, elle garde toujours la clé USB. Pas comme une menace, mais comme un rappel, la vérité doit rester vivante. Elle ferme les yeux une seconde. Et dans le silence du matin, elle entend encore la voix de son mari. Le silence peut tuer. Mais la vérité, elle, sauve. Un sourire naît sur ses lèvres.